Bonsoir. Alors, je vais vous faire écouter une vidéo avant que je continue. Aba Alassane Dramane Ouattara kapa tonka ivoirien ba mbe Côte d'Ivoire kapa tondo Côte d'Ivoire Tony bon il lourd pour les bon il mou il bene yella ya bon ma men ha mi jiti quoi nyam ni ya wabna dika yam le ko chama ti participer et là quoi un sara yam le ko un calcul de mettre ni Ok. Ce monsieur, il s'appelle, je pense que tout le monde le connaît, hein, la plupart. Je crois vraiment, voilà, vraiment, l'écrit ou Ipen ou le palc, je ne sais pas trop. Pour ceux qui ne comprennent pas le moré, je vais essayer je me débrouille aussi un peu en moré. Alors, il dit ceci, le problème de la Côte d'Ivoire concerne la Côte d'Ivoire, le problème du Bénin concerne le Bénin, le problème du Burkina concerne le Burkina. Voilà. Donc, et quand lui, il voit des gens, les activistes qui s'élèvent et qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont sur le Bénin, au fait, il a juste envie de les ramener à l'école, quoi, en classe de CP1 pour, bon, je sais pas, c'est pour refaire, en tout cas, refaire leur éducation. Voilà. Or, nous savons très bien que le problème, aujourd'hui, le problème majeur de l'AES provient de ces deux pays dont il a cité. Du genre, comme si ces pays n'étaient pas un problème pour le Burkina. Donc, quelqu'un qui arrive à dire, à prononcer ces choses, je pense que c'est clair comme de l'eau à boire, quoi. Voilà, c'est simple, c'est clair. On connaît sa position déjà. On sait on sait qui il est. On va continuer avec une autre vidéo. Et puis, on continue avec une autre vidéo. Là, on va écouter ça. Les autres. Et je sais que pour pouvoir aider les autres, il faut reconnaître que moi, j'ai toujours eu ce complexe-là d'être marginalisé par les autres. Déjà en classe, j'étais pas trop brillant, mais j'avais la rage. Bon, déjà c'est quelqu'un qui n'était pas trop brillant en classe, et c'est lui qui veut amener les gens pour refaire leur éducation. Pour quelqu'un qui n'était même pas trop intelligent en classe, comme si, parce qu'il y a des vidéos où il a traité des gens d'analphabètes, d'illettrés, comme si être lettré est synonyme d'intelligence. Maintenant, on connaît des gens, des lettrés, qui sont très bêtes, trop bêtes, qui sont trop bêtes. L'intelligence de la vie, ça n'a rien à voir avec savoir lire en une autre langue. Le français, c'est une autre langue. C'est comme le président Ibrahim Traoré l'a dit un jour. Si on prend les Occidentaux, on leur dit de parler dans notre langue, le fait qu'ils ne pourront pas parler dans notre langue, ils ne pourront pas lire dans notre langue, mais ils sont aussi des analphabètes. Ils sont des illettrés. Donc, c'est pas parce que lui, il parle le français et que les autres parlent le moré ils pensent qu'ils sont illettrés. Je pense qu'il y a des gens même là-bas, certainement, il y a des gens qui ne veulent même pas trop se montrer, mais il y a des gens qui sont non seulement, qui parlent très bien le français plus que lui, qui comprennent très bien le français plus que lui, et qui sont très intelligents. Et pour dire même, pour dire ceci, l'intelligence n'a rien à voir avec je sais lire IOA. C'est très loin. La plupart, je dirais comme ça, des lettrés sont très bêtes. Ils n'ont rien de la vie, ils n'ont rien de l'intelligence de la vie. Non. Ok, on continue. J'avais cette rage-là parce que je me disais que au fur et à mesure, je devais bâtir quelque chose. Je devais prouver aux autres que je n'ai pas été brillant, mais la fin de ma vie, je vais écrire mon histoire. J'ai toujours eu envie d'écrire mon histoire. J'ai toujours voulu ne pas passer inaperçu. J'ai toujours voulu aider les... C'est cette partie qui m'intéresse. J'ai toujours voulu ne pas passer inaperçu. Effectivement. Il fait tout pour ne pas passer inaperçu. Quand il est arrivé des États-Unis, moi je le suivais.
Il y a une vidéo où il a parlé, c'est comme s'il était en train même de faire les éloges des journalistes. C'est comme si voilà, les Wanyia ont pris la place des journalistes parce qu'ils ont des loyers, ils ont des charges et tout. Comme si les gens qui ont les téléphones n'ont pas de charges. Je pense que c'est de l'eau qu'ils prennent, ils se connectent les téléphones avec de l'eau. Hein. Et même l'eau, il y a une facture. L'eau ne se gagne pas comme ça. Il faut payer une facture. D'accord? Et quand il dit ça, or lui, il a bien commencé avec les téléphones et il continue toujours avec son téléphone. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas traiter d'autres personnes d'utiliser les téléphones et comme si, voilà, les journalistes. Mais au fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de jouer un jeu. Voilà, il est en train de jouer un jeu et on comprend tout de suite. C'est les mêmes journalistes là. On sait qui étaient les journalistes ici au début. C'est parce qu'on les a mis au pas. On sait que la plupart des journalistes travaillaient pour les impérialistes. D'accord? Donc même ce canal-là, c'est à checker. Hein, ces canaux-là, il faut les suivre de près. Et ce monsieur aussi, il faut le suivre de très près. Il faut le suivre de très près. Alors, les Wanyis, en tout cas, bravo. Bravo pour ce que vous êtes un bouclier humain autour du président. Et moi, c'est une fierté pour moi. Partout où je passe à l'extérieur, et c'est du jamais vu en Afrique. Jamais. Je peux dire même dans le monde entier, c'est du jamais vu. Où il y a des gens qui laissent les lits et qui sont tout le temps dans les ronds-points pour protéger le président. Pour protéger les présidents. Et même quand il y a des tentatives de coup d'État, mais quand tu les suis, on les suit dans les réseaux sociaux, mais même quand vous parlez, les lettrés, effectivement, c'est les lettrés là, ceux qui sont, voilà, les lettrés, eux, ils dorment à la maison, hein. Mais c'est ceux qu'on traite d'analphabètes là, c'est eux qui laissent les lits et ils sortent pour venir constituer un bouclier humain autour du président Ibrahim Traoré. Et je vous dis que quand on commence dans les réseaux sociaux, on voit que Wanyia, mais nous aussi on ne dort pas, hein. On suit. Et quand tu les écoutes, ils appellent, ils sont tellement connectés. Ils appellent les gens de part et d'autre dans les quartiers. Sortez et constituez un bouclier là-bas. Sortez et attendez. Mais il n'y a pas des gens qui sont plus organisés que ces personnes-là. Non, je suis désolée. C'est pas parce que tout le temps, tout ce qu'ils font, leur intervention, ils parlent dans la langue mauvaise, mais je suis sûre qu'il y a des gens là-bas qui parlent très bien le français plus que lui là. Ils parlent très bien le français plus que moi. Ils parlent très bien le français, mais c'est des gens qui ne veulent juste pas se montrer parce qu'ils ont leur idéologie, ils parlent dans la langue. Ok? Ils parlent dans la langue pour pouvoir toucher la majorité. Parce que ceux qui parlent le français, même d'ailleurs, ils ne sortent pas. Hein. Ceux qui parlent le français, quand on dit Wanyia, ils ne sortent pas. Ils ont leur langage codé. C'est ceux qui ne parlent pas le français là. C'est eux qui sortent pour venir constituer ce bouclier humain autour du président Ibrahim Traoré. Et franchement, il n'y a pas les dégarpis par rapport à quoi? Parce qu'effectivement, ils constituent un grand blocage pour ce que les ennemis n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. C'est hors de question qu'on déguerpisse les Wanyia. Non. Écoutez bien ce monsieur, vous allez voir, il est très subtil. Il est tout sauf être avec le gouvernement actuel. Il faut l'écouter attentivement. Écoutez-le attentivement. Quand il fait ses vidéos, quand il fait ses interviews, vous allez voir, il y a des moments, il parle des éloges, il fait comme s'il est avec le pouvoir actuel. Mais à un moment donné, d'une manière subtile, il les descend. Et il se repositionne rapidement. Mais il faut, au fait, il pense que, et je suis sûre que beaucoup de gens comprennent. Beaucoup de gens arrivent à lire entre les lignes dans ses interventions. Ouais. Et les Wanyia, en tout cas, bravo. Et moi, quand je suis à Ouaga, franchement, avec les Wanyia, je ne m'inquiète pas de... Voilà, quand je rentre tard, je n'ai pas peur parce que je sais que ça... Et je suis sûre que ça a contribué beaucoup à diminuer le banditisme au niveau de la ville de Ouaga. Ça constitue beaucoup. Et moi, c'est une fierté pour moi qu'à l'extérieur, quand quiconque veut parler du président, moi je dis, mais avant d'atteindre le président, mais il faut passer sur les hommes d'abord. Et c'est impossible. Il y a un bouclier humain qui est constitué autour du président. Et pour moi, ne serait-ce que ça, j'ai dit, avant d'atteindre la garde présidentielle, là, ah non, c'est des hommes qui sont là. C'est des hommes qui sont là. Mais les Wanyia, vous faites trop notre fierté. Vous faites trop la fierté du Burkina Faso. Vous faites trop la fierté. Merci pour votre engagement. Merci pour votre détermination. Et pour terminer, il y a des Wanyia infiltrés. Donc, les mêmes personnes peuvent envoyer des gens pour faire des bavures et ils vont faire de la récupération. Donc, c'est à surveiller de près. Merci.